Mercredi 8 avril 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Comme inscrit dans nos habitudes depuis peu, un journal est à l'honneur chaque jour sur GS Communication. Sans tambour battant et Libération nous rapporte que Talon parle de la pandémie du coronavirus et éveille les consciences sur la gravité de la situation. Il en appelle au sens de responsabilité de ses compatriotes, martèle Libération, avant de préciser que le port de masque devient obligatoire dans les 12 communes ce mercredi 8 avril 2020. Dans un message fort, empreinte d'originalité et d'exhortation, le journal à l'honneur confie que le chef de l'État invite ses compatriotes à respecter les mesures d'hygiène et les consignes officielles afin d'éviter la propagation du coronavirus. Toujours avec Libération, et il est à retenir que des responsables d'église sont arrêtés à Paubert pour non-respect de la mesure gouvernementale concernant la fermeture des églises. Mieux, il a été créé pour la gestion des situations graves de troubles à l'ordre public un groupement tactique d'intervention. Libération en parle et signale aussi que le procureur de la République est déjà aux trousses des présumés coupables d'actes de déviance dans les écoles. Le potentiel certifie que les élèves et responsables impliqués dans l'affaire CST dans des établissements de Cotonou sont présentés au procureur hier. Le journal de Adrien Atipato confirme en manchette que Pasteur et son épouse ont été déposés en prison et 4 autres ministres de culte placés sous convocation pour non-respect de la mesure de fermeture des églises. Convaincu de la dernière décision du gouvernement, le challenge voit que l'administration Talon ne dort pas. Restez à la maison ou sortir masqué, s'exclame la nation. Tous à vos masques, s'exclame le Soleil Bénin Info également, conscient que chacun doit pouvoir lutter contre la pandémie à son niveau. Le journal de Hervé Aladé pense que le gouvernement doit jouer la fermeté et la rigueur pour que les mesures barrières soient respectées. De toute façon, le ministre Saka Lafia met en garde les contrevenants du port obligatoire de masque dès ce jour pour prévenir le Covid-19. Le matinal confie aussi que des patrouilles pour imposer la mesure dans le cordon sanitaire sera acté, dont de 5000 masques et 200 systèmes de lavage de mains à Dambi à Cotonou. Mais son cœur est toujours à Parakou, écrit le Béninois libéré. Mais Badamansi était l'émissaire, rallonge le journal de Aboubakar Takou. Notre suivi individuel et collectif face au Covid-19 est dans nos mains, a laissé entendre le président Patrice Talon et rapporté par la presse du jour. L'autre information soulevée par le Canard est afférente au report ou non des communales de mai 2020. La presse du jour rapporte à cet effet que le chef de l'État et les présidents d'institutions décident ce jour, hier mardi. C'était l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020 à l'Assemblée nationale. La presse du jour rapporte à cet effet que le chef de l'État et les présidents d'institutions décident ce jour, hier mardi. C'était l'ouverture de la première session de l'année 2020 à l'Assemblée nationale. La priorité relaie que 40 dossiers étaient à l'ordre du jour avec un impressionnant dispositif contre le Covid-19 rallonge l'événement précis. Selon l'auteur de l'article, le président Louis Baounou Vlabonou a saisi l'occasion pour signaler que la lutte contre le coronavirus est l'affaire de tout le peuple béninois. L'homme n'a pas aussi manqué à l'entame de cette première session de l'année 2020 à l'Assemblée nationale de faire le bilan de l'an 1 de la 8e législature et a exprimé, d'après le journal de Gérard Gagnon, sa reconnaissance aux Béninois. Le Soleil Bénin Info
s'aligne derrière le journal précédent et donne lecture du discours prononcé par le président Louis Gbagbo Flavonou à l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement sous la psychose de la pandémie en vigueur, précise Matin Libre, avant d'envisager qu'un report des communales s'impose. Veillons dans ces analyses au Covid-19 face à l'éducation. Matin Libre note une incertitude autour de la reprise des cours avec les 4 vérités, l'encadre de gestion du gouvernement de la rupture dans le secteur énergétique cliente. Ici, le confrère relève en manchette que le ministre Donald Jean-Claude Oussou parle des grandes réalisations et indexe selon les 4 vérités que le délestage n'existe plus dans notre pays. L'engagement du chef de l'État et son gouvernement traduit par une feuille de route claire qui a été dessinée est progressivement en train de porter ses fruits, martèle le ministre Donald Jean-Claude Oussou est mentionné par les 4 vérités. Maître Sadikou Ayoalao, au micro de GS Communication, s'est aussi prononcé sur les 4 ans de gestion du centre de la rupture et exprime que l'état de droit a cessé d'être une réalité au Bénin et confie qu'il est injuste de vouloir justifier cette situation par la nécessité du développement indécent. La Constitution du 11 décembre 1990, le président de l'ONG GERDES Afrique pense que si le gouvernement se veut transparent, toutes les lois disponibles jusqu'en 2016 permettront d'assurer le développement de notre pays. À preuve d'autres, l'interviewé de GS Communication expose qu'il est possible de faire les routes sans avoir besoin de s'approprier les entreprises ou des activités régaliennes de l'État en licenciant et en cassant de façon tous azimuts pour mettre Sadikou Ayoalao les modifications constitutionnelles, les nombreuses lois et autres nominations, sans oublier les poursuites judiciaires subjectives, n'ont fait qu'appauvrir et ternir l'image de notre pays. Notre président, démocratiquement élu, n'a aucunement besoin de ces artifices pour développer le pays et je ne désespère pas qu'il puisse un de ces jours revenir sur cette décision malheureuse pour réhabiliter le pays et réconcilier ses enfants, a déclaré le président de l'ONG GERDES Afrique, avant de poursuivre que c'est ensemble que nous serons forts. Pour finir avec notre entretien, Maître Sadikou Ayoalao conclut que le président est pragmatique et peut changer, surtout en ces temps où tout risque de changer à travers le monde car la pandémie oblige. Il pense aussi que son devoir est de l'aider, même si ses critiques présentent un caractère acerbe et restent sincères. C'est un défaut de sa culture yoruba, a-t-il précisé, avant d'ajouter que là n'est pas aussi le rôle de la société civile qui devient dans notre pays une espèce rare. Terminons cette revue de presse avec le matinal qui donne une analyse sur le message suggestif sur la gouvernance talon. Jusqu'où ira le professeur Frédéric Joël Aïba s'interroge le défi d'une génération, révélant que le constitutionnalisme se mue depuis peu dans une ambition dont lui seul détient les contours, fait une fixation sur 2021 et pense au bilan du régime en place alors que les actes parlent d'eux-mêmes, confie le matinal. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce mercredi. Port de masque obligatoire,
Sinon, restez chez vous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.